1 an et demi de travail et de préparation et cet après-midi, un résultat magique une nouvelle fois. La Zinneke Parade a attiré près de 100 000 personnes. Un Zinneke, c'est un bâtard en bruxellois, chien qu'on avait l'habitude de noyer dans la petite Seine. Ce mot qui n'existe qu'ici finit par désigner les habitants de la ville, entre Flandre et Wallonie, devenue la ville aux 1001 cultures. En 2000, Bruxelles est capitale culturelle de l'Europe. Les autorités ont voulu créer un événement promoteur des cultures bruxelloises, de ce melting pot incroyable qui fait le charme et la convivialité de la ville. Pourquoi pas une Zinneke Parade ? Depuis, les boulevards du centre sont envahis tous les 2 ans, un samedi de mai, par un cortège bigarré, fruit de l'imagination cosmopolite des quartiers excentrés de la ville. Chacun y vient pour présenter le tableau créé près de chez lui. Un fort jeune a mené pour chaque édition l'un de ces tableaux, une zinode. Mais cette fois, nous avons préféré suivre l'une d'entre elles, celle de Saint-Josse, et l'aventure qu'elle représente pour les jeunes qui y participent. Voici leur histoire. Au niveau de la préparation, ça commence assez tôt parce qu'il faut commencer à discuter au niveau de l'idée, donc au niveau du thème. Réunir les gens, discuter au niveau du thème, et puis ça prend pas mal de temps pour savoir ce qu'on va faire. On partage des idées, on essaye qu'un maximum de personnes soient impliquées pour que tout le monde soit après porteur aussi, qu'on ne soit pas juste des démarcheurs artistiques qui commandons quelque chose à faire. Il faut que tout le monde comprenne la démarche pour pouvoir se l'approprier et être d'accord aussi avec ça. Donc, tout ça, c'est un processus vraiment long et ça se fait déjà l'année avant. Et à partir de là, une fois qu'on a un peu l'idée grosso modo de ce qu'on va faire, qui est définie, on voit ce qu'on propose comme atelier. Donc on a fait du détournement de logo, on a fait de la création de costumes, on a fait des grimages. Un atelier chorégraphie, donc un atelier, on va dire, danse, d'expression corporelle, un atelier de musique et aussi un atelier des chasses. Et voilà, je crois qu'on est quand même là pour épanouir le jeune avant tout, nous en tant qu'adultes, dans notre responsabilité d'adulte. Faites partie de quel atelier? De mouvement. Mouvement? Oui. Et c'est chouette? Oui. Vous travaillez pour la Zinneke Parade? Oui. Oui? Et c'est quoi le thème de la Zinneke Parade cette année? C'est le truc de bateau, les pirates. Les pirates. Bon, le thème de cette année, c'est le désordre. Et donc, c'est pas un thème qui était facile. Bon, pour finir, on a quand même trouvé quelque chose qui était dans l'ordre. Donc, ce que nous on a présenté, c'est le pirate urbain. On essaie d'expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est la balise pédagogique. En fait, eux doivent imaginer, donc par imagination, idée, on représente plusieurs mots, donc genre le cri. Voilà, le cri, donc par le geste, on essaye de s'exprimer par le cri. Qu'est-ce que ça représente le cri? Ça peut être symbolique de peur, de joie, de gaieté, et ça peut être aussi du mal. Voilà. Tu fais un effet 3D. Très bien, c'est bien, c'est très chouette. Oui, donc tu essayes de le faire avec le même type de lettrage, une feuille de brouillon. On le voit pas bien, comme ça donne bien la beauté. Extrêmement petit. Oui, c'est bien. Et après tu peux passer au marqueur. Alors, l'orsal.
Attends, lui d'abord, je toi. Alors, tu fais rimer pas mal. Et c'est la plus basse comme ça. Moi c'est Pierre, donc avec Moustapha on s'occupe de l'atelier slam. Bonjour. Mais le plus intéressant c'est Fatih. Moi je suis... c'est Fatih. Elle a du talent. Génération Facebook, rien que ça parle des fesses Mouk. J'ai vu ta photo de profil, tu fais le gueudin avec ton petit bouc, tu fais la belle avec tes addon book. Génération HLM, pas le temps, tout seul et quasi tous les mêmes. Quelle génération peut trouver une solution? Pas trop tôt, t'as fait trouver tes mots, t'as soif, je te donne un verre d'eau. Si c'est des racistes, dis-leur fier d'être noir, fais de la musique, moi pour ta boire. Ouais, en tout cas je suis fier de vous, franchement, pour la première atelier je suis super heureux. Ouais, t'as la classe comme ça. Tu t'es costumé en quoi? En pirate. En pirate? Tu es maquillé en quoi? Chat. Et toi, tu sais déjà ce que tu vas faire en Ah quoi? oui, moi j'ai déjà fait, regardez. Ah waouh, ok. Parce que le thème c'est... C'est quoi le thème? C'est le désordre. C'est le désordre. Le désordre. C'est un peu mon métier de faire des costumes et la Zineke Parade, c'est une chouette occasion de faire ça en très grand avec plein d'enfants et comme vous voyez avec de l'animation et de la création tout ensemble. On va y aller les enfants. Tout le monde. Bye bye. Bon, nous avons tout le monde ici, s'il vous plaît. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. On va faire une illusion de parade, c'est-à-dire qu'on va aller du fond là-bas jusqu'ici, devant le mec qui est en train gentiment de vous filmer, faites signe, bonjour. Les musicos vont se placer derrière, ils avancent et ils suivent, ils peuvent déjà se placer et ne jouez pas tout de suite parce que j'ai pas fini de donner les informations, merci. Ensuite, ceux qui ont été sur le char et qui font des graphes. En troisième, il nous faudra tous ceux qui ont fait le mouvement avec moi, c'est-à-dire les vagues et les drapeaux. Et c'est parti pour ça. On a travaillé donc avec l'école d'Anne-de-Marie, qui est un partenaire très actif. Ça fait quand même plusieurs années qu'on a fait ensemble. Il y a un Sélection et il y a l'ASBL Zéneke. Et dans le cadre du département jeunesse, il y a deux maisons de jeunes, notamment le Plot et le Caveau. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une zénote de 120 à 130 personnes. Ah bah c'est bien. Vous voulez que je vous donne la feuille blanche pour essayer de dégrader? Oui. Ok, bon. Mais tiens, fais le suivant. Inès, enfin. Agnès, j'ai l'impression que là, t'as beaucoup d'eau. Tu les sens au maximum. Voilà, tu fais comme ça, tu caresses. Je donne des petits bouts parce que c'est juste pour sentir l'éponge
Et la matière du maquillage que ça donne? Atelier qui a? Ici, on fait un dégradé. Un dégradé? En premier, j'ai pris du rose, j'ai étalé comme ça. Puis j'ai pris du mauve, je l'ai mis autour. C'est vous qui allez vous peindre entre vous ou c'est les grands qui vont vous peindre? C'est les grands qui vous peignent. Les grands? Et alors là, ils vous apprennent déjà un peu les bases? Oui. Comme ça, quand on est grand, on peut maquiller les autres. Vous avez besoin de quelqu'un pour maquiller, je suis là. J'ai pas de problème. Là, en fait, on essaye d'apprendre à faire des rayures tigrées. Et donc, on a commencé par un dégradé pour imiter la texture du pelage. Et puis, là, j'essaye de faire les rayures. Une science, quelque chose comme ça. Là, ils ont travaillé autour du thème du masque de V pour Vendetta. Et on doit être une bonne équipe pour maquiller le jour de la parade parce qu'on a une centaine de personnes à maquiller, dont nous-mêmes. Vous me tapez la honte, hein, Qui part? Ça a été fait il y a 15 jours déjà, au Bire, au Tour Taxi. Ça c'est Arnaud, ça c'est Sarah, ça c'est Réfé, ça c'est Sarah et ça c'est Imen. Je ne suis pas dedans. Elle est belle, Imen, là-dessus. On a privilégié les jeunes. Pour nous, c'est très très important. Ouais, ça va, de fait. Ça fonctionne parce qu'il y a un contraste qui se met. Donc c'est juste pour savoir, parce que vous allez être confronté à ça, les peaux claires et les peaux foncées, et on ne traite pas les peaux claires et peaux foncées de la même manière pour que ça se voit. Tu vas être maquillée comme ça, la Zine que parade? Oui, je crois bien. J'aime bien. Et t'as les yeux qui pétillent un peu comme ça? Les paillettes sont rentrées Oui, dedans. hein. T'as demandé à être maquillée en quoi? Un musicien. Un musicien? Tu joues de la musique? Oui. Et tu joues quoi comme instrument? Les tambours et la gong. Mettre du blanc parce qu'il y a plus de contraste. Alors, l'atelier musique, c'est au-dessus, et l'atelier danse, c'est ici. Bon, ça fait droite, devant, gauche, je le ferme, et puis devant, droite, en arrière et à gauche. Donc on dessine le carré dans un sens, et puis après on dessine dans l'autre sens. Tu vas? Oui. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Les enfants, ils apprennent un peu à faire de la choré, quoi, donc à se déplacer avec un rythme. Mais bon, je pense que ça les abuse, donc c'est chouette. Ils ont l'air de s'amuser. Ils ont l'air de s'amuser, ça va. J'ai soif. Je suis épuisé, j'ai trop travaillé. Alors, on se bouge. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, dans l'autre sens. Retournez, bougez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? 5, 6, 7, 8. Sans
y va. l'instant, je manie quelques instruments comme le célèbre instrument de Gnawa, les maracas, ou bien les agogos. Mais les mouvements, on fasse attention, gauche, droite, qu'on fasse ensemble. Ça va là où l'unité doit être maintenue. J'avais déjà participé à plusieurs uniqués, à plusieurs éditions avant. Et voilà, je suis responsable pour la partie musicale de la gymnase d'ici à Saint-Jacques. Ok, vous venez de commencer aujourd'hui? C'est le deuxième jour. Deuxième jour, ça s'est bien passé? Très bien passé. Ils avancent assez vite? Ils avancent assez vite. Ils seraient prêts pour le grand moment? Bien sûr, parce qu'on peut appuyer sur leurs talents, ils ont beaucoup de talents, donc grâce à ça, voilà, ça c'est harmonieux. C'est la première année dans les Zineke? La Zineke Parade, oui. Oui. Et c'est super bien. Ouais. C'est super chouette. J'ai déjà fait plusieurs fois la Zineke Parade. Ah oui, ok. Donc tu réempiles cette année-ci. Moi, je l'ai fait en 2006 et 2008. Les 3 heures de défilé, ça passe comme rien du tout. C'est très très gai à faire. Je serai là pour la Zineke, les jours Z, bien sûr, les grands jours Z, c'est là. Sans pluie, avec un beau soleil, j'espère bien. Bonjour, c'est pour une inscription. Je m'appelle Sébastien, je suis chef éducateur au sein de l'Insurrection. Qu'est-ce que c'est Insurrection? C'est une ASBL qui fait des activités, J'ai l'équipe éducative à surveiller.
à faire aussi en sorte que tout se passe bien, donc ici pour les activités que l'on prépare pour les grands, pour les castors et pour les juniors. Et donc nous sommes sur des projets donc, en préparation. Bonjour, je me présente, je m'appelle Libat El Kadouri, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Ayoub et j'ai 14 ans. Je m'appelle Marzouk Yassine, j'ai 15 ans. Je m'appelle Mohamed El Magrouji, j'ai 15 ans, j'habite à rue Saint-François. Bonjour Youssef, depuis combien de temps tu es ici à Interaction? Je sais plus, moi ça fait longtemps. Je suis à Interaction ici depuis... En fait j'ai commencé à Interaction avec la natation. Je suis ici depuis mes 7 ans à la natation. Donc maintenant je suis au Mollet Noir, au groupe des élites, les chauds, je suis au top de ma forme. Aujourd'hui nous allons présenter l'atelier d'Interaction. C'est le nouveau lieu d'Interaction, ça permet en fait aux personnes qui ne sont jamais venues ici de en savoir plus sur ce lieu. Donc suivez-moi. Ici c'est où les jeunes se rejoignent, les castors plus précisément. Ici le samedi qu'est-ce qu'on fait? On sort, on fait le sport, on joue au foot, on fait plusieurs camps, des fois des haigs, c'est-à-dire des camps de 3 jours. Nous avons fait du rugby et du football. On fait des sorties et on fait informatique, on fait jeux de société. Badminton, natation. Du baseball, du foot. Nous apprenons à faire des montages vidéo, à transformer des images, et des choses comme ça. Ici c'est les bureaux, donc comme vous voyez il y a plusieurs bureaux, chaque éducateur a son propre bureau. Il fait 20 degrés ici. Les 2 toilettes. Suivez-moi s'il vous plaît. Avec un cabinet d'Interaction, avec Ali et les castors. Et en dessous il y a l'endroit de là où les grands, le groupe des grands se rencontrent. C'est une enceinte plus grande, plus design, avec plus d'espace et bien évidemment plus de confort. Donc j'espère que vous avez eu une parfaite visite. Au revoir à toutes et à tous. Tu peux repartir au-dessus, tu peux repartir en dessous. Essaye de faire ce qui suit dans le dessin. On va voir. Je mets en bleu, on va voir. Juste ce qu'on vous demande en fait pour la fin de l'heure, c'est-à-dire à 1h-5, c'est que vous ayez chacun votre crochet et que vous ayez fait un démaquillage que vous devez faire sur les autres. C'est ça au moins la fin de l'heure. Un modèle de c'est cool. Pourquoi ce dessin-là, ce maquillage? Parce que ça nous intéressait, il y a des couleurs vives. Et voilà, nous avons aimé l'image et donc on a décidé de faire cette image-ci. La couleur principale c'est le noir, mais sur le visage ce sera en blanc. On a ça pour nous inspirer. Je suis le docteur Rouge. Le docteur Rouge, il ressemble à ça. Un peu.
Toi, tu peux faire partout. Là, c'est plus dur. Tu vas pouvoir plus avoir un trait droit avec un comme ça. Fais comme ça. Maquille. Reste. Je repasse avec le noir. Wow, badal. T'as un petit peu. T'as une tache. Allez, tous les maquillés, venez, on fait une photo de groupe. Moi, en fait, je détourne des affiches publicitaires pour voir ce qui cache en fait derrière ces publicités. Quand on dit que c'est beau, c'est bien, on a direct envie d'acheter, mais il faut voir la réalité en face. Parfois, il y a des trucs qui se cachent derrière ces publicités, des trucs mal peut-être, mais... Visa, la carte Visa, il y a une amie de ma classe, Najat, l'a transformée à Vasi. Donc on jouait avec les lettres. Et donc ça donnait un autre sens. Mais ce qui m'intéressait moi là-dedans, c'est que c'était porteur d'un message et que ça allait montrer aux jeunes que voilà, l'art c'est pas juste pour décorer, pour faire joli, que c'était un médium pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir sortir ce qu'on avait en soi. Si tu n'as pas un message, tu peux faire une poésie avec l'image. Pas en utilisant des mots, mais en utilisant des images. Et puis, c'est pas comme il rêve, tu vois, c'est pas... Donc, chaque action sera déterminée, en fait, il y aura une sirène ou bien une corne de brume. Quand il y aura la sirène, tous les regards vers la personne qui est au centre avec le drapeau. Si c'est le drapeau rouge, ça veut dire qu'on se déplace. Si c'est le drapeau bleu, tout le monde va au sol. Donc on se couche carrément au sol. Un drapeau jaune, vous tournez un peu partout et vous êtes en train de crier partout. On va faire le test, simplement vous montrer chaque fois une couleur. D'accord? Go! Ok, debout. Donc il y aura un deuxième coup de sirène pour vous relever. Go! Le but était de pouvoir organiser et de montrer aux enfants de pouvoir marcher sur le rythme, de créer une cohésion de groupe, de pouvoir se déplacer à un moment précis avec des indications différentes, faire des mouvements spécifiques, leur permettre de s'exprimer, d'assumer leur timidité, de s'ouvrir plus aux gens, de ne pas avoir peur du regard des gens, de fixer bien les gens. Toutes des techniques, mais aussi qui sont vraiment applicables dans la vie de tous les jours. Donc pouvoir se présenter à un travail, ne pas être en train de se ronger les ongles, de chipoter, d'assumer, de ne pas avoir peur de parler aux gens dans les yeux, de respecter les autres en ne discutant pas trop et d'écouter. Vous allez faire des actions différentes à chacune des positions. Quand vous êtes devant, on se sépare en deux. On chuchote. Quand vous allez derrière, ça va être la même chose. D'accord? Mais là, vous avez préparé des phrases, et ces phrases-là, vous allez les crier, ces phrases. Ce que je vous demande, c'est vraiment de courir. C'est vraiment... Et vous arrêtez net devant eux. Encore, n'hésitez pas. Ok? Go! Enlevez votre timidité, surtout les filles. Go!
Ah oui, les trois. Le nom, le prénom, l'âge, la commune. D'accord? Pas les bras derrière le dos. Je vous explique. Ce genre d'exercice-là, c'est des choses que vous allez devoir utiliser dans votre propre vie et pour votre futur et votre travail. Quand vous allez vous présenter un travail, si vous êtes les mains dans les poches, comme ça déjà, c'est un signe de soumission. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir gérer autant le respect de vos aînés et de la hiérarchie, de votre patron ou qui que ce soit. Et de la même manière, vous devez, si vous êtes patron, gérer votre autorité sur vos employés. Go! Là, j'utilise mon expérience personnelle parce que j'étais un de ces jeunes-là dans les maisons de jeunes. Donc, j'espère, avec le peu de temps que je les vois, en leur disant non, vous êtes capable de leur donner un déclic, quel que soit leur métier, que ce soit dans le monde artistique, que ce soit dans le monde du travail, en tant que patron, en tant qu'employé. Voilà. Essayez de garder le corps qui reste le plus gainé possible. D'accord? Et gainé, c'est que tout soit contracté ici. D'accord? Il ne faut pas que le corps se casse. Sinon, ça ne sert à rien, ça c'est trop facile. Donc, il faut vraiment avoir ça, une image. On reste bien voir. Vous allez rejoindre votre partenaire et faire la pause. Prêt? Marchez, vous arrêtez pas de marcher, voilà. On marche, fatigue. Allez les filles. C'est beaucoup mieux. Ouais. Ok, on relâche. Alors je vais faire une fois que ça tourne. Et qui sont entre eux. Tu vas faire un léger dézoom. Du cadrage, là quand il arrive là tu peux dézoomer. Ça va être dur, hein.
C'est pas léger. Très très dur, très 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 dur. Il en faudra au moins quelques-uns pour pousser ça. Il nous faut au moins 8 personnes pour pousser. Tu m'étonnes. Là les gars, monsieur, cherchez, cassez-vous la tête. On aura deux personnes derrière, on va se mettre à l'avant. Casse-toi la tête, trouve la solution. Je vais mon secrétaire, les gars, pour tourner, il faut trouver une solution. Parce que notre problème ici, c'est quoi? Parce que la roue, elle tourne partout. Elle tourne partout. Elle tourne partout. Donc, ce que nous, on devrait faire. Non, moi, même pas, il n'y a pas besoin. Non, moi, j'ai dit au soudeur ce matin, je lui ai dit ce matin, on a discuté, j'ai dit, tu vois, entre les deux ailes là, mettre une barre métallique et une barre et mettre une barre. On va améliorer l'axe. Comme le bateau. On va améliorer l'axe. Voilà, pour me diriger, c'est mieux. On va améliorer l'axe. Parce qu'ils vont relativement bien. Il faut une personne pour le tourner. Ce sont les ouvriers. Dus blijf kijken, alle dikzakken willen op me lijken. Ik zat in de stad, ik viel in die baai. Doe de promenade met de zinnelijke parade. Het thema is groeien, we gaan ermee beginnen. Zinnelijke, 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 zinnelijke parade. De la personne ou du groupe de personnes, mais évite, tu vois.
Il fallait construire un char, donc il y a tout un travail de construction au niveau du char, qui est un élément pour la zénode, qui fait partie de la zénode, qui est un élément assez important. En fait, les chars, c'est ce qui va nous aider à se déplacer pendant la parade même. Donc, nous, on est parti sur un concept, comme le thème de la Zénéké cette année, c'est les désordres. Donc, on est parti sur le concept de créer une voiture. Au début, à l'avant, ça ressemble à une voiture, à l'arrière, ça ressemble à un bateau, enfin au milieu, ça ressemble à un bateau. Et à l'arrière, il y aura des gros tonneaux qui ressembleront à des pots d'échappement, des énormes pots d'échappement, qui serviront aussi pour faire de la musique. Et vous attendez au-dessus, justement, il y a l'atelier musique. On s'est rendu compte à un moment donné, dans un passage, que le char ne passait pas dans une rue, donc il a fallu, on a eu un moment un peu de questionnement et un peu déroutant, parce que la chorégraphie qu'on avait prévu de faire n'a pas pu être possible à ce moment-là, donc il a fallu improviser. Donc là aussi, un apprentissage de solidarité, de sang-froid, de vie, tout simplement aussi. Et donc voilà, il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais en même temps, voilà, ça dure 2 heures, donc là la musique est dedans, on s'est mis dans l'ambiance, et le public est indulgent, le public est là en balade, voilà. Nous, on a l'impression qu'on est les seuls, évidemment, puisqu'on travaille ça depuis des mois, mais le public découvre, je sais pas, une vingtaine de groupes défilants, donc il n'a pas du tout le même point de vue, et on se rend compte que voilà, toutes les petites erreurs ne sont pas forcément perceptibles, et je crois que ça leur a donné confiance aussi.
ce genre de choses. Non, on nous a parlé des échassiers, alors ça m'a intéressé. Alors on a demandé à un groupe de cirque de venir nous aider. Alors ils sont venus et avec 1 ou 2 entraînements à la maison de John, j'ai pu monter sur les échasses parce que j'en avais fait quand j'étais jeune. Et voilà, et à partir de ce jour-là, je me suis dit, je me suis approprié être professeur d'échasse du jour au lendemain. Et on les a fabriqués nous-mêmes. Avec quelques jeunes de la maison. Et cool. Et voilà. Et maintenant, je crois qu'on est parti. Ok. Merci. T'en prie. Ça va détendre l'ami, hein. On se détend un petit peu. En fait, c'est de marcher comme ça en hauteur, c'est trop dur. Il faut chercher l'équilibre et il faut être toujours en mouvement. Et tout, ouais. Et t'aimes bien ça Bah, c'est tout bien. Déjà que je suis gras, et alors quand je monte sur ces trucs, ça devient plus grand en fait. De l'arrière vers l'avant, vous collez le char, vous restez collé au char. Quand vous vous déplacez de l'avant vers l'arrière, vous êtes sur l'extérieur. Évitez les chocs, regardez qui est devant vous. Donc n'oubliez pas que vous êtes derrière, vous êtes derrière les musiciens. Ok, derrière les musiciens. Allez, on y va. Des jeunes bruxellois qui sont venus ici, donc pour moi c'est important qu'ils participent à un projet comme ça, où ils se produisent dans la rue, où ils font partie à part entière de la ville, et ça c'est l'élément le plus important pour moi, la participation à ce projet-là. Ce qui est important quand on fait une unique parade, c'est qu'on prend conscience qu'on donne un spectacle, ça c'est déjà une chose. S'il y a quelqu'un qui n'assure pas ou qui ne se donne pas, mais tout le groupe en pâtit. Et là, je crois qu'il y a vraiment un apprentissage
qui se fait et qui va leur servir non seulement pour les spectacles, mais aussi dans la vie collective, dans la vie citoyenne. C'est très exigeant. C'est très exigeant parce que c'est très important qu'on montre quelque chose de qualité. Et puis quand on parle de qualité, ça veut dire qu'il y a du travail derrière. Les gens qui travaillent s'impliquent vraiment, donc s'investissent dans le processus. Et le processus, je te dis, il n'est pas aussi facile que ça. Hein. Déjà l'introduction, ça c'était quand même sympathique. Je crois que ça les a mis en confiance, le fait de se disposer sur le point de départ et de constater qu'il y a des touristes qui passent, qui s'intéressent évidemment à nous. On est maquillés, on est bariolés, donc évidemment on éveille l'intérêt. Et donc les touristes ont commencé à photographier les élèves et donc du coup ils ont commencé à rentrer en jeu à ce moment-là en fait, avant même que le coup d'envoi soit donné.
évident pour les élèves de se dire et de se projeter dans une parade comme ça face à 15 000 personnes, je crois que c'est plus ou moins ça le public, et de se dire ben voilà, on va être maquillés, on va devoir faire les fous, on va devoir s'adresser au public, on va devoir assurer, faire la fête, mais donner vraiment, je crois que ça c'était une inquiétude de leur part et c'était assez angoissant, ce qu'on comprend évidemment. Au départ, en fait, les jeunes sont des fois assez réticents, sont très mitigés, et puis une fois qu'ils ont fait la parade, ils viennent vers nous et disent oui, l'année prochaine, c'est chouette, c'est super, et on voit ce super sourire, on voit qu'ils sont bien amusés, que ça leur plaît vraiment, et qui te proposent moi je viendrai avec toi l'année prochaine. Madame, on n'aurait jamais fait ça tout seul, on est vraiment content, on va la refaire dans 2 ans, on ne va pas louper ça. C'est vraiment gratifiant de voir. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est de voir le sourire d'un enfant. C'est le bordel. C'était bien, hein? Super. Vous avez assuré jusqu'au bout. Oui. J'ai vraiment pensé à lancer. Désormais, vous êtes des corsaires et des pirates.